Aujourd'hui, dans une société ultra connectée où l'on échange par messages écrits, icônes et vidéos courtes, la capacité à parler de manière claire, audible et convaincante devient une rareté. Pourtant, il n'a jamais été aussi vital de savoir s'exprimer. Non seulement pour défendre ses idées, mais aussi pour construire sa pensée, nouer des relations et participer pleinement à la vie publique. L'art oratoire est-il réservé à une élite naturellement douée, ou bien est-il un savoir transmissible, accessible à chacun ? Dans l'art de la parole, Cyril Dellet soutient que la parole en public est un exercice démocratique, un apprentissage corporel et une discipline intellectuelle que l'école devrait enseigner au même titre que la lecture et l'écriture. Dans cette optique, nous verrons d'abord en quoi l'art de la parole est profondément ancré dans le corps et les gestes. Nous étudierons ensuite le pouvoir des mots et des structures discursives. Enfin, nous explorerons la relation entre l'orateur et son auditoire comme lieu vivant de transmission. L'un des mérites majeurs de Cyril Dellet est de démonter le mythe de l'éloquence innée. Trop souvent, la parole est associée à un talent naturel, réservé à une minorité. Pourtant, comme l'écrit l'auteur, l'art de la parole n'est pas un don, c'est une discipline. Il cite à ce titre des figures illustres comme Démosthène, qui s'exerçait en parlant avec des cailloux dans la bouche, ou Winston Churchill, qui écrivait, réécrivait et répétait inlassablement ses discours. L'auteur montre que tout individu peut progresser. La parole est un droit démocratique, pas un privilège aristocratique. Il déconstruit l'idée selon laquelle parler serait un talent inné ou héréditaire. La parole prend racine dans le corps. Cyril Dellet fait ici appel aux travaux de Marcel Mauss sur les techniques du corps. Comme on apprend à marcher ou à nager, on peut apprendre à parler debout, à respirer, à projeter sa voix. Il décrit une série d'exercices pratiques. Tenir sa posture droite sans être rigide, poser son souffle dans le ventre, détendre la mâchoire, articuler avec précision. Le corps de l'orateur devient son instrument, au même titre qu'un violon pour un musicien. La voix part du diaphragme et non de la gorge. Elle doit résonner dans la cage thoracique, pas seulement vibrer sur les cordes vocales. Dellet insiste sur le rôle fondamental de la voix. Elle est une émotion sonore, un lien entre le contenu et la présence. Il ne suffit pas de dire quelque chose, il faut que ce soit incarné. La modulation, les silences, les ruptures de rythme donnent à la parole sa densité dramatique. Il consacre aussi un passage à la gestuelle, qui doit accompagner le discours sans le parasiter. Trop de gestes brouillent le message, pas assez rendent la parole figée. L'idéal, que le corps épouse le propos sans le dominer. Cela rejoint l'enseignement classique de Quintilien, cité par l'auteur, pour qui l'action oratoire est la sœur du discours. Le cœur du discours, ce sont les mots. Pas n'importe lesquels, les mots justes, c'est-à-dire ceux qui disent précisément ce que l'on pense. Pour Dellet, la pauvreté du vocabulaire appauvrit la pensée. Il s'élève contre l'usage de mots flous, de formules creuses ou de jargon vide de sens. Il encourage ses élèves à enrichir leur lexique, à consulter le dictionnaire comme un jardin de découverte. Un mot bien choisi vaut parfois mieux qu'un long discours. L'objectif n'est pas de parler savamment, mais clairement et intensément. Un bon discours repose aussi sur une architecture solide. Cyril Dellet enseigne à ses élèves la rigueur de la construction, une introduction courte, un développement clair, une conclusion marquante. Il rappelle que l'attention du public est fragile, il faut capter, maintenir, relancer. Il propose des formes classiques, thèse, antithèse, synthèse, ou plus créatives, progression dramatique, récit personnel, série de maximes, mais toujours structurées. Il utilise aussi des techniques issues de la rhétorique antique, captatio benevolentiae, chercher la bienveillance du public, propositio, dire ce que l'on va dire, confirmatio, développer les arguments, péroratio, conclure avec force. Ces étapes, héritées de Cicéron et de Quintilien, structurent encore aujourd'hui les discours les plus efficaces. La captatio benevolentiae permet d'entrer en relation avec le public dès les premiers instants, en créant un climat de confiance et d'écoute bienveillante, souvent par l'humour, l'humilité ou une anecdote partagée. La propositio consiste ensuite à annoncer clairement la thèse ou l'idée principale du discours, posée comme un fil directeur. Vient alors la confirmatio, moment central du développement, où les arguments sont exposés avec rigueur, illustrés par des exemples concrets et construits dans une progression logique. Enfin, la péroratio clôt la prise de parole avec force, par un résumé saisissant, un appel à l'action ou une formule mémorable. En transmettant ces outils classiques à ses élèves, Dellet leur donne une architecture oratoire solide, au service d'une parole vivante, incarnée et convaincante. Contrairement à une idée reçue, les figures de style ne sont pas réservées à la littérature écrite. À l'oral, elles prennent une force particulière. Dellet cite l'anaphore comme un outil puissant de mémorisation et d'émotion. L'anaphore est une figure de style qui consiste à répéter un ou plusieurs mots en tête de phrase ou de vers, afin de créer un rythme, de renforcer une idée ou de susciter une émotion chez l'auditeur ou le lecteur. Il donne en exemple le célèbre J'ai un rêve de Martin Luther King. Il valorise aussi l'analogie,
qui aide à clarifier des idées abstraites, ou l'humour, qui crée un lien de proximité. Mais attention, les effets de style ne doivent jamais primer sur le contenu. Leur but est de servir le message, pas de le masquer. Delay rappelle une vérité essentielle, on ne parle jamais seul. Même lorsque l'on est seul sur scène, il y a un dialogue invisible avec le public. Un bon orateur est avant tout un bon auditeur. Il capte les signaux faibles, un froncement de sourcils, un soupir, un sourire discret. L'auteur insiste sur l'importance de l'ajustement. Si un auditeur décroche, si un mot ne passe pas, il faut reformuler. Il donne l'exemple d'un élève qui, en repérant l'ennui de son auditoire, décide d'interrompre sa démonstration juridique pour la transformer en plaidoirie passionnée. Résultat, un ton nouveau, une attention retrouvée. Cyril Delay emprunte à l'univers théâtral une notion précieuse, celle de personnage public. Lorsqu'on prend la parole, on incarne une version de soi projetée dans l'espace collectif. Il ne s'agit pas de jouer un rôle factice, mais d'affirmer sa présence dans une forme de mise en scène maîtrisée. Il évoque aussi la notion de masque, au sens grec du terme. L'orateur porte un masque de parole, non pour cacher, mais pour canaliser l'énergie du discours. Il cite à ce titre les techniques des comédiens, respiration, ancrage, projection, transposées dans la pédagogie oratoire. Enfin, l'un des objectifs fondamentaux du livre est de réaffirmer le caractère démocratique de la parole. Parler en public n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Or, trop de citoyens se taisent faute de confiance ou de formation. L'enseignement de l'art oratoire devient alors un acte politique. Il ne s'agit pas simplement de former de futurs avocats ou dirigeants, mais de permettre à chacun de se réapproprier sa voix, de prendre part au débat public, de défendre ses convictions. Comme l'écrit Delay, la démocratie commence là où chacun peut prendre la parole. En conclusion, l'art de la parole de Cyril Delay est bien plus qu'un manuel technique. C'est un plaidoyer humaniste pour une société où chacun a la possibilité de s'exprimer. En s'appuyant sur des fondements anthropologiques, des outils pédagogiques et des témoignages concrets, l'auteur réhabilite la parole comme outil de liberté, de pensée et de transmission. Il nous montre que la parole n'est ni un don ni un luxe, mais une compétence fondamentale que l'école, la famille, la société devraient enseigner et valoriser. Il donne aussi aux enseignants un cadre clair et motivant pour construire des cours d'expression orale exigeants, mais profondément émancipateurs. À l'heure où la défiance envers la parole politique, médiatique et institutionnelle grandit, Cyril Delay nous rappelle que c'est par la parole que l'on pense, que l'on débat, que l'on vit ensemble. Dans ce sens, l'art de la parole n'est pas un livre à lire une fois, mais à pratiquer, à transmettre, à faire vivre. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!